Les 9 mystères du pervers narcissique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Romain Simard, votre présentateur de l'alerte info pervers narcissique. Et tout de suite, nous allons découvrir et dévoiler 9 choses mystérieuses à propos du pervers narcissique. La première chose mystérieuse à propos du pervers narcissique, c'est qu'il ne sait pas qu'il est pervers narcissique. Et ça, c'est très embêtant pour vous parce que vous voulez lui faire prendre conscience de son comportement. Vous avez envie de l'aider, vous avez envie de le sauver et vous avez envie de le sortir de son destin destructeur. Vous avez envie de transformer cette mauvaise personne en une bonne personne. Et ça, c'est uniquement parce que vous avez un grand cœur et que vous êtes très empathique. Malheureusement, comme le pervers narcissique ignore qu'il est pervers narcissique, il ne peut pas prendre conscience de son problème et donc il ne peut pas le résoudre. Beaucoup de victimes de PN vont dépenser beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à essayer de le changer, mais malheureusement, elles n'y arriveront pas. Ce n'est pas parce que ce sont de mauvaises personnes, les victimes de pervers narcissiques sont des très bonnes personnes, mais c'est simplement parce que le PN ne veut pas changer. Le deuxième point mystérieux à propos du pervers narcissique, c'est qu'il est très toxique. Alors là, vous allez me dire, Romain, ce n'est pas du tout mystérieux. Je sais très bien qu'il est toxique. D'ailleurs, on l'appelle pervers narcissique. C'est parce que c'est un gros pervers narcissique. Il n'est pas sympa, il est toxique, il me pourrit la vie. Mais il faut comprendre de quelle manière est-ce qu'il est toxique exactement pour comprendre le mystère. Il n'est pas toujours seulement toxique dans le sens où c'est lui qui vous fait du mal. Mais il est aussi toxique dans le sens où c'est vous qui allez vous faire du mal à vous-même. Parce qu'en fait, il va complètement vous laver le cerveau et il va essayer de vous faire comprendre que vous n'avez aucune valeur et que vous devez vous-même vous punir. Que vous devez vous-même porter trop de poids sur vos épaules et que vous devez supporter le pervers narcissique et supporter même bien plus. Il y a beaucoup de victimes de pervers narcissiques qui ont tendance à vouloir aider beaucoup de gens et elles s'oublient elles-mêmes. Et c'est exactement comme ça que le pervers narcissique est le plus toxique. Il vous fait vous oublier vous-même. Okay ? Beaucoup de personnes restent des années avec le PN et au bout d'un moment, elles se réveillent. Elles se souviennent qu'elles existent. Elles se souviennent qu'elles sont une personne. Elles se souviennent qu'elles ont leurs propres désirs et leurs propres envies. Et là, elles recommencent à vivre. Et bien souvent, c'est à ce moment-là qu'elles quittent le pervers narcissique parce qu'elles se rendent compte qu'elles se sont oubliées. Ça, c'est le point le plus toxique du pervers narcissique. Le troisième point mystérieux à propos du PN, c'est qu'il ne s'excuse jamais. Et là, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'il ne s'excuse jamais ? Romain, s'il te plaît, dis-nous la vérité. On sait que tu as sûrement une idée là-dessus. Peut-être que tu as déjà parlé avec un pervers narcissique. Peut-être que tu as déjà eu des réponses à propos d'eux. Et malheureusement, non. Je n'ai jamais pu avoir la réponse auprès d'aucun pervers narcissique. Mais voici ce que j'ai compris en écoutant les victimes. En fait, ce qui se passe, c'est que si le pervers narcissique s'excusait auprès de vous, ça voudrait dire qu'il reconnaîtrait vous avoir fait du mal. Et ça voudrait dire qu'il reconnaîtrait ne pas être une bonne personne. Et ça, c'est impossible pour le pervers narcissique parce qu'il est complètement dans le déni et il veut absolument croire dur comme fer que lui, il est une bonne personne. Alors que nous savons que c'est une mauvaise personne. Mais il veut continuer à le croire. Je vais vous donner exactement l'image de pourquoi il veut le croire. Il est comme un enfant qui refuse de croire que le Père Noël n'existe pas parce qu'il veut continuer à recevoir des cadeaux tous les ans. Il pense que si il rentre dans la vérité et qu'il comprend qu'il n'est pas une bonne personne, eh bien personne justement ne va vouloir de lui. Il se force à continuer à croire qu'il est bon alors qu'il est mauvais parce qu'il pense que si les autres découvrent qu'il est mauvais, personne ne l'aimera. Et si c'est ça qui se passe, le pervers narcissique va s'effondrer parce qu'il a vraiment besoin de l'amour des autres. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il pense que si il vous avoue qu'il est une mauvaise personne, vous ne l'aimerez plus, vous ne lui donnerez plus de temps, d'énergie et vous allez l'abandonner. La vraie raison pour laquelle le pervers narcissique ne s'excuse pas, c'est parce qu'il a peur d'être abandonné. Le quatrième point mystérieux à propos du pervers narcissique, c'est qu'il inverse les rôles. Et là, pareil, on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'il inverse les rôles ? Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? C'est lui qui me persécute et pourtant, il se fait passer pour une victime. Est-ce qu'il est juste de mauvaise foi ? Est-ce qu'il est complètement barjot ? Est-ce qu'il est bête, tout simplement ? Et c'est un petit peu toutes ces choses à la fois, mais surtout, il inverse les rôles parce que c'est
comme ça qu'il fonctionne. Ok, le pervers narcissique ne peut pas assumer ses responsabilités. Il ne veut pas et il ne peut pas. C'est trop lourd. C'est comme si on lui demandait de soulever une pierre qui faisait 1 tonne. Personne ne peut faire ça. Aucun homme n'y arrive. Pour le pervers narcissique, prendre ses responsabilités, c'est faire quelque chose d'impossible parce qu'à l'intérieur de son cerveau, il est une personne très immature. Okay, il est trop immature pour pouvoir y arriver. Donc, il va sans arrêt inverser les rôles et dire que c'est lui la victime et vous le bourreau. Attention, ne rentrez pas dans son jeu. Parce que pour faire ça, bien souvent, le pervers narcissique va vous mettre à bout. Il va essayer de vous user jusqu'à la corde. Il va vous énerver. Il va vous titiller. Et au bout d'un moment, vous allez arriver au point que vous allez craquer et que vous allez vous énerver contre lui. Et c'est à ce moment-là que le pervers narcissique va en profiter pour vous dire, tu vois, c'est bien toi qui es la mauvaise personne, c'est bien toi qui t'énerve. Le point numéro 5 mystérieux sur le pervers narcissique, c'est que son discours est incohérent. Le discours du pervers narcissique est incohérent parce qu'il est adapté toujours à l'instant présent. C'est-à-dire que s'il a besoin de vous expliquer que, je ne sais pas, telle chose et de telle manière, parce qu'il en a besoin pour vous manipuler, il va le faire. Ok, s'il a besoin de vous dire que le soleil est bleu, lundi, il va vous dire aujourd'hui le soleil est bleu, on est lundi, c'est comme ça, il est bleu. Si le mardi, il a besoin de vous dire que le soleil est jaune, il va vous dire le soleil est jaune. Ok, et si vous lui dites mais hier tu m'as dit qu'il était bleu, il va vous dire mais non, tu te trompes, je n'ai jamais dit ça. Bien sûr, on ne parle pas vraiment du soleil avec le pervers narcissique, mais ce que je vais vous donner comme image, c'est que s'il vous dit une chose et après il vous dit son contraire et que vous lui pointez du doigt le fait qu'il est incohérent, il va faire comme si de rien n'était. Et ça, c'est très douloureux pour beaucoup de victimes du pervers narcissique qui se disent ce n'est pas possible, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je ne comprends pas. Il n'y a pas de logique dans le pervers narcissique. Et c'est exactement ça. Le pervers narcissique n'a pas de logique. Ok, le point numéro 6, mystérieux face au pervers narcissique. Non, d'abord, le point numéro 5, c'est qu'il est égoïste. Ok, le pervers narcissique est une personne très égoïste. Il ne pense qu'à lui. Il ne vit que pour lui. Il respire pour lui. Il mange pour lui. Il travaille pour lui. Il est uniquement là pour lui. Ok, vous pouvez au mieux être un spectateur de sa vie, mais vous ne serez pas vraiment acteur parce qu'il ne laisse pas sa place aux autres dans sa vie. Ok, il est une personne qui a un cercle de conscience très réduit. Il n'est pas très conscient, ok? Il ne voit pas très très loin par-dessus son nez, il ne voit juste que sa propre personne et donc c'est douloureux de vivre avec une personne comme ça car on se contente souvent d'une demi-place. Ok, le pervers narcissique ne vous laisse pas votre place à part entière mais il vous laisse uniquement une demi-place, ce qui est pas très confortable. Ok, si vous voulez voyager à travers le grand voyage de la vie, il vaut mieux être bien installé qu'avoir une demi-place. Le point numéro 6 maintenant, face au pervers narcissique, qui est monstrueux, c'est qu'il est malveillant. Enfin, qui est mystérieux, c'est qu'il est malveillant. Okay, le pervers narcissique, il est malveillant parce que c'est sa nature. Il ne faut pas forcément essayer de chercher qu'est-ce que vous avez fait de mal pour mériter les mauvais traitements du pervers narcissique. Il faut vous dire simplement, il fait ça parce qu'il est comme ça. Okay, si vous vous baladez, si vous ouvrez vos fenêtres en été, quand il fait très très chaud et qu'il y a de la lumière chez vous, il risque d'y avoir des moustiques qui rentrent la nuit. Okay, peut-être que les moustiques vont vous piquer. Vous ne vous demandez pas pourquoi est-ce que le moustique m'a piqué, qu'est-ce que j'ai fait, je dois vraiment être une mauvaise personne pour me faire piquer par les moustiques. Personne ne se dit ça. On sait très bien que c'est simplement que ces saloperies de moustiques qui nous piquent parce qu'ils ont envie de bouffer notre sang, que ça les nourrit. C'est pareil pour le pervers narcissique. Il vous pique, il vous pourrit la vie parce que c'est sa nature, tout simplement. Il ne faut pas chercher plus loin. Le point numéro 7 mystérieux face au pervers narcissique, c'est qu'il se croit tout permis. Okay, ça, c'est le sentiment d'ayant droit. C'est une facette du narcissisme, c'est une facette des gens très narcissiques qui pensent que tout leur est dû. J'aime pas trop ces personnes-là, je ne sais pas pour vous, parce qu'elles me font sentir qu'elles vont aller toujours plus loin, encore et encore et encore, et elles ne vont pas respecter mes limites. Peut-être que c'est pareil pour vous, mais je n'aime pas les gens qui ne respectent pas les limites et qui sont intrusifs et qui se comportent comme si tout leur était dû. Okay, ce sont des gens assez imbus de leur personne et voilà, le monde entier doit être à leurs pieds.
Le point numéro 8 mystérieux face au pervers narcissique, c'est qu'il se croit supérieur, ce qui est encore une sous-facette du narcissisme. Et en fait, c'est le fait que le pervers narcissique se croit sans arrêt supérieur aux autres. Tout à l'heure, j'avais une personne au téléphone, elle me disait qu'elle était avec un pervers narcissique. Et là, en ce moment, avec le coronavirus, peut-être que vous avez vu, à moins que vous soyez aveugle, tout le monde a des masques. C'est-à-dire qu'on met des masques pour sortir, pour pas mettre nos bactéries sur les autres. Et elle me disait, voilà, moi, mon pervers narcissique, il pense que ce sont des bêtises, il n'y a pas besoin de mettre de masque, les gens qui mettent des masques sont des idiots, etc. Machin. Et en fait, cette personne, à la rigueur, on s'en fout que ce soit vrai ou pas qu'il faille mettre des masques. Je pense que c'est toujours mieux pour se protéger. Mais c'est simplement que cette personne ne cherchait pas à comprendre, le pervers narcissique ne cherchait pas à comprendre la vérité. Il se sentait simplement supérieur par rapport aux autres en disant, voilà, moi je sais. Je sais tout simplement parce que c'est moi. Je n'ai pas besoin de faire de recherche, je n'ai pas besoin de me poser de questions, je n'ai pas besoin de demander aux autres. Comme c'est moi qui l'ai dit, comme c'est moi qui l'ai pensé, c'est forcément vrai. Ça, c'est la facette de la supériorité. Ces gens-là ne sont pas très agréables non plus parce que vous allez sentir à leur contact que vous êtes une merde. Désolé pour les gros mots, mais c'est tout simplement ce que vous allez sentir à leur contact parce que voilà, vous ne vous sentez pas très bien face à ces personnes parce qu'elles vous font sentir que vous leur êtes inférieur. Enfin, le point numéro 9, le point le plus attendu de toute cette série. Vous êtes en train de regarder, vous vous dites, Romain, s'il te plaît, donne-moi le point numéro 9, ça va vraiment être mon point, ça va vraiment être le meilleur point, je le sais, l'apothéose, etc. Machin. J'aimerais bien vous donner, je sais ce que je vous ai oublié de vous dire. Il faut absolument que vous regardiez dans la description, il faut que je fasse un petit peu de pub dans cette vidéo. Je ne sais pas s'il reste des places, je ne vais pas trop vous promettre de choses, mais en ce moment, j'ai mis un programme en essai gratuit. Avant, il était à 300 €, maintenant, il est en essai gratuit qui s'appelle Oublier le pervers narcissique en 28 jours. En plus de ça, en plus de ce programme-là en essai gratuit, vous avez un deuxième programme qui vous est offert, que vous avez accès à vie, qui s'appelle Guérir la dépendance affective, un programme que je vendais 200 €. Donc, vous avez pour 500 € de programme gratuitement, en essai gratuit. Le seul problème, c'est que je crois qu'il n'y a plus de place. Je ne suis pas vraiment sûr. Essayez de cliquer sur le premier lien dans la description et vous allez voir s'il reste une place. Si on n'a pas, voilà, ça ne sert à rien de m'appeler au téléphone pour me demander d'en rajouter. Si on n'a pas, il n'y en a pas. C'est comme ça. Il n'y en a pas en illimité. Donc, le point numéro 9, le point le plus important, il faut cliquer sur le premier lien dans la description si vous voulez obtenir ce programme dont je vous parle. C'est pas là sur la vidéo, c'est juste en dessous de la vidéo sur YouTube. Il y a toujours un petit encart de texte. Vous cliquez et vous allez pouvoir voir ce lien. Cliquez dessus et vous allez pouvoir accéder à mon site web pour peut-être obtenir les programmes s'il reste de la place. Donc ce point numéro 9, tant que j'ai fini avec ma petite pub, mon point numéro 9, et c'est très important, et c'est le point le plus important du pervers narcissique qui est mystérieux, c'est qu'il vous exploite. Ok, le point numéro 9, le pervers narcissique vous exploite. C'est-à-dire qu'il va sans arrêt, en fait, comment est-ce que je pourrais expliquer? Il va sans arrêt essayer de tirer le maximum de vous, ok? Il va vous prendre énergie, temps, argent, il va utiliser vos relations sociales, il va utiliser vos objets, votre voiture, votre maison, il va prendre tout ce qu'il peut. Ok, il va vous exploser tout ce que vous avez et il va le prendre pour vous. Ok, il va laisser derrière lui seulement un paysage de guerre. Ok, une fois que la relation avec le pervers narcissique est terminée, c'est comme après les guerres, tout est explosé, tout est en ruine. Il va laisser des ruines derrière lui. Ok, j'ai beaucoup de gens qui me disent, Romain, le pervers narcissique m'a pris de l'argent, ou bien il m'a pris du temps, il m'a jeté comme une vieille chaussette après des années de relation, ou bien il m'a pris mon énergie, ou il m'a volé mon image, etc. Et en fait, on pourrait traduire ça tout simplement par voler. Le pervers narcissique vole, il prend, et il ne donne presque rien. Ok, il va donner seulement pour donner l'impression de donner, mais en réalité, c'est quelqu'un qui ne donne rien. Donc face à cela, il faut savoir dire non. C'est très important. C'est pas drôle de dire non. On n'aime pas faire ça. Ça peut créer des conflits, etc. Et le pervers narcissique, Dieu sait qu'il aime créer des conflits, mais il faut savoir dire non au bout d'un moment. Oui, vous risquez de perdre le pervers narcissique si vous lui dites non. Non, ce n'est pas une grosse perte de perdre le pervers narcissique. Oui, c'est douloureux quand même. Même quand on perd un pervers narcissique, c'est douloureux parce qu'on ressent le manque et on peut ressentir de la tristesse. Mais je pense, ce n'est que mon avis de Romain Simard de l'émission L'Alerte Info Pervers Narcissique. Ce n'est que mon avis que je pense que c'est bien de ne pas avoir trop de personnes toxiques dans votre vie. Voilà, maintenant vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Sinon, je ne sais pas quoi vous dire. Allez voir Une Psy à la maison au Stan Carré. Et puis on va se retrouver très très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là,
prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes une bonne personne. Et à demain à 18 h dans la prochaine vidéo. Ciao! Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter quelque chose de très important. Cette semaine, pendant une période de temps limitée, je vais vous permettre d'obtenir 2 programmes en essai gratuit. C'est ok? C'est-à-dire un premier programme qui s'appelle Oublier le pervers narcissique en 28 jours, un programme très populaire. Et le deuxième programme, c'est Guérir de la dépendance affective en 14 jours. Le deuxième programme est offert. Je vous le donne, c'est cadeau. Le premier programme est en essai gratuit pendant 30 jours. Vous avez 30 jours pour l'essayer. Le seul petit truc, c'est que le nombre de places est limité. Donc, si vous voulez l'obtenir, je vais vous montrer tout de suite comment faire. Là, par exemple, on est sur YouTube, ok? On est sur une de mes vidéos, on voit ma tête, on voit donc le nombre de vues, le titre, etc. Et en fait, en dessous de ma vidéo, j'ai mis une description que vous pouvez avoir juste ici. Et il est marqué « Programme Oublier le pervers narcissique en 28 jours, 30 jours d'essai gratuit ». On va tout simplement cliquer dessus, boum, on clique sur ce lien. Et on apparaît sur une page qui nous explique tout, ok? Qui nous explique qu'on a 2 programmes, Oublier le pervers narcissique en 28 jours et Guérir la dépendance affective. On nous explique ce que c'est, il y a une petite vidéo et il y a un truc qui est très important, c'est le bouton Démarrer l'essai gratuit. Si on descend encore un peu, on voit des petites images, on voit le nombre d'avis. C'est un programme très populaire, il y a presque 300 personnes qui l'ont rejoint. On a plein de petites informations, des témoignages des clients, etc. Et surtout, on a le bouton Démarrer l'essai gratuit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer ce programme, ok? Parce que on n'a pas beaucoup de temps. Malheureusement, le nombre de places est limité. Et ce que je fais, moi, c'est que mes programmes, ils sont pas disponibles tout le temps, ok? C'est pas comme une boutique normale où vous pouvez accéder au programme n'importe quand et devenir un nouveau membre. Les nouveaux membres, les inscriptions, elles sont la plupart du temps fermées et de temps en temps, elles ouvrent, ok? Et là, j'ai décidé de les ouvrir pour ces 2 programmes. Donc, si vous démarrez l'essai gratuit et que vous cliquez là, boum, vous allez apparaître sur une page qui vous présente tous les programmes, ok? Et donc, on va accéder au premier programme qui est Oublier le pervers narcissique en 28 jours. Dessus, sur ce programme, il y a 28 vidéos, plus des bonus, donc 4 semaines de vidéos qui vont tout vous expliquer pour sortir de l'emprise. Une fois que vous aurez regardé ce programme, vous saurez exactement comment sortir de l'emprise, comment briser les liens toxiques avec le pervers narcissique et redevenir la personne que vous étiez avant de le rencontrer. Ok? Alors, vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais c'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Il suffit de cliquer sur ce que vous voulez. Par exemple, je vous ai mis quelque chose de très intéressant qui est une espèce de programme, une application gratuite qui est rattachée à ce programme qui permet de tester les pervers narcissiques. Ok, c'est un truc très spécial que vous allez découvrir. Ça permet de connaître le pourcentage le niveau de pourcentage de perversion narcissique des gens. C'est très puissant. Vous pouvez le faire, ce test, avec les nouvelles personnes que vous rencontrez, ou bien avec des gens que vous connaissez déjà dans votre entourage, ou bien tester votre pervers narcissique s'il est vraiment un gros PN ou un petit PN. Vous avez des vidéos sur comment sortir de l'emprise, comment reconnaître un pervers narcissique, comment regagner sa santé, comment guérir des traumatismes. Vous avez plein de vidéos, je vais vous en montrer une. Ok, salut et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo, je l'aime beaucoup parce que elle s'appelle Retrouver la santé après le pervers narcissique. Et je pense que c'est quelque chose de très très important. Sortir de l'emprise. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série sur comment oublier le pervers narcissique Il y a des tonnes de vidéos. Vous allez faire ce programme en 28 jours. Si vous êtes rapide, vous pouvez le faire en 1 semaine, en 2 semaines. Si vous le faites en plus de 28 jours, c'est pas grave. Il n'y a pas de standard, ok? L'entrée dans le programme pour les nouveaux membres est limitée, mais une fois que vous rentrez dedans, voilà, vous avez le programme, vous êtes tranquille. Même si les portes se referment après, vous pourrez toujours accéder au programme. C'est seulement pour les nouveaux membres que c'est limité dans le temps pour rentrer. Mais une fois que vous êtes un nouveau membre, que ça y est, vous vous êtes inscrit, il n'y a plus cette limite. Vous êtes de nouveau tranquille. Donc, il y a 2 programmes, Oublier le pervers narcissique en 28 jours, et j'ai décidé de vous en offrir un autre qui s'appelle Guérir de la dépendance affective en 14 jours. Vous allez y apprendre
comment se détacher du regard des gens, comment accéder à l'amour inconditionnel pour soi et les autres, comment comprendre et satisfaire vos désirs, comment sortir du syndrome du sauveur, comment se débarrasser de la peur de l'abandon, améliorer le rapport avec votre corps, comprendre que vous êtes digne d'être aimé, etc. Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. C'est toujours Romain Simard et dans cette vidéo, on va parler de quelque chose de très important, c'est l'abandon. L'abandon, ok? C'est quelque chose qui vous fait très peur et dont moi aussi j'avais extrêmement peur. Et paradoxalement, j'avais toujours peur de l'abandon. Vous allez voir, c'est des super vidéos, ça va beaucoup vous plaire. J'ai rencontré dernièrement des abonnés à une rencontre abonnée à Paris qui m'ont dit avoir participé à ces programmes et que ça les avait grandement aidés. Donc ça m'a fait très très plaisir et je suis très heureux de pouvoir ouvrir aujourd'hui, donc pendant une période de temps limitée, l'entrée à ces programmes. Profitez-en parce qu'en plus vous pouvez essayer les programmes pendant 30 jours gratuitement. Et puis si par exemple au bout de 25 jours vous en avez marre, vous pouvez tout simplement m'envoyer un email ou m'appeler et je couperai vos programmes et puis vous n'aurez rien payé du tout. C'est 30 jours d'essai gratuit, donc c'est très puissant. C'est particulièrement conçu pour les victimes de pervers narcissiques. Ça va vraiment révolutionner votre vie. J'y crois vraiment parce que voilà, c'est exactement toutes les informations dont vous avez besoin pour combattre les PN et aussi pour guérir de la dépendance affective, c'est-à-dire pouvoir vous rentrer dans des relations plus égal à égal. Ok, on a tous à l'intérieur de nous cette peur de manquer. On a peur de perdre l'autre. On a peur que quand on parte et qu'on revienne, il soit pas là. On a peur qu'il rencontre quelqu'un d'autre. On a peur de perdre la personne qu'on aime. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible parce que ça vient gâcher notre relation. Et paradoxalement, quand on se débarrasse de cette peur de perdre l'autre, c'est là qu'on a le plus de chances de le garder, ok? Croyez-moi ou non, c'est ce qui se passe. Le moins vous avez peur de perdre la personne, le plus cette personne déjà, parce que ça donne trop de pouvoir à l'autre personne si vous êtes trop tout le temps à avoir peur qu'elle parte. Elle va se dire, non seulement cette personne, elle a peur, elle est insécure, mais en plus de ça, ça veut dire que je peux faire ce que je veux de cette personne. Elle a tellement peur que je parte que si je fais le moindre mouvement, elle va être prête à ramper à mes genoux. C'est un peu exagéré, mais la personne qui va sentir que vous avez peur de la perdre, elle va avoir ce pouvoir sur vous. Donc, on appelle ça la technique du fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça par un autre youtubeur qui s'appelle Alexandre Cormon. C'est très vrai et vous allez apprendre notamment un peu ces techniques dans cette formation vidéo. Alors, il y a des gens qui aiment pas cette technique du fuis-moi, je te suis. Vous n'êtes pas obligé de la faire, c'est pas grave. Mais vous verrez que c'est très puissant. Donc, ces deux programmes, ils sont disponibles là pour l'instant. Il suffit de cliquer sur le premier lien juste en dessous dans la description pour y accéder. S'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Souvent, je reçois des emails de gens qui me disent « Romain, s'il te plaît, augmente, rajoute des places, etc. » machin. Il faut comprendre que moi, je peux pas rajouter des places parce que c'est payant pour moi. Ok, moi, ça me coûte de l'argent de rajouter des places pour que vous puissiez accéder en essai gratuit au programme. Donc, je le fais pas. Si vous êtes rapide, accédez au programme. Si vous n'avez pas réussi, c'est comme ça. Peut-être que dans 5 mois, dans 4 mois, dans 1 an, je réouvrirai les portes. En tout cas, là, elles sont disponibles maintenant tout de suite. Il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description pour y accéder. Et puis, je vais vous souhaiter bonne chance pour ces programmes et on se retrouve tout de suite à l'intérieur. Ciao la team!